Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps. Je vous avais dit, et je pense que ça fait pile poil 1 an, que je serais pas là, je serais pas présente. Qu'il y avait beaucoup de choses voilà, qui allaient se présenter sur ma route, on va dire ça comme ça, et que forcément, fallait que je fasse des choix parce que je pouvais pas être partout. Ça me fait plaisir de revenir aujourd'hui pour vous filmer cette vidéo. J'ai des messages à vous donner et je vais commencer. Je ne vais pas traîner. On va aller regarder ce qu'il y a pour vous. C'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si je parle d'énergie, de signes, etc., notez que je parle de l'énergie et pas du signe en question tout simplement. Si vous avez beaucoup de planètes dans un signe ou beaucoup d'aspects qui convergent ou qui se dirigent vers un signe en particulier, même si vous n'êtes pas de ce signe solaire-là, par exemple, mais c'est que peut-être que vous devriez aller regarder votre thème astral et jeter un œil. D'accord? Allez, c'est parti. J'ai plus beaucoup de voix. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler. Alors, ça me fait plaisir de vous filmer cette vidéo. Ça me manque beaucoup de filmer, mais comme je vous ai dit, je ne peux pas prendre 5 minutes par-ci par-là pour filmer, c'est pas sérieux. Puis moi, ça ne m'intéresse pas de faire comme ça. Je veux vraiment, si j'ai du temps, consacrer le temps qu'il faut. Allez. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui me regardent et qui m'écoutent? Ok. Ok. Alors. Avant de vous filmer, j'avais le message que il y a certaines portes qui pouvaient vous trouver dans une période un petit peu creuse. Moi, c'est ce que j'avais ressenti. La première carte que j'ai ici, c'est le Nadir. Donc, on voit que pour certains, vous vous trouvez dans une position, là, ou dans une situation où il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Pour certains, il peut s'agir seulement d'une période creuse et de stagnation. Et pour d'autres, c'est une période où il n'y a pas d'issue. Ça peut aussi parler de différents aspects de votre vie. Dans le travail, peut-être qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'évolution possible. Et dans le domaine relationnel ou dans vos projets, ça stagne un petit peu, mais ça redémarrera. C'est à vous de voir à quoi ça correspond. Mais on voit que s'il n'y a pas d'issue ou si ça stagne, l'important, en fait, c'est pas d'essayer de pédaler à contresens pour que ça avance quand même. Ce qu'on nous rappelle ici, c'est notre petitesse, entre guillemets, dans l'univers. Autant nous sommes puissants, nous pouvons manifester beaucoup de choses, autant il y a des périodes qui sont propices et des périodes qui ne le sont pas. Et autant ce qu'on manifeste n'est pas forcément en accord avec ce qui va être bon pour nous. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Il y a peut-être un projet ici d'association, de partenariat, ça peut être d'engagement, de mariage, de tout ce que vous voulez. C'est pas forcément du relationnel, d'accord? Alors, c'est du relationnel, mais c'est pas forcément du sentimental, c'est ce que je voulais dire. Et on voit qu'il y a une situation qui est bloquée. Dans cette période où tout est noir là, mais qu'il y a quand même un point de lumière, on vous encourage, hein, et c'est ce que la pleine lune qui arrive, la pleine lune, elle est en scorpion. Cette énergie du scorpion vous renvoie à vos ressentis, à la profondeur, à aller fouiller, hein, cette énergie, aller fouiller ce qui ne va pas et ce dont vous devez vous libérer. Souvenez-vous que Pluton est en Verseau en ce moment et qu'en plus il est en rétrograde. Ça nous renvoie sur des vieux schémas, c'est possible, sur des situations qu'on a déjà connues. Ça peut être des situations qui se sont déjà manifestées par le passé dans la famille, au travail, dans des relations sentimentales ou autres, peu importe. Donc là, on est dans une période, hein, avant que Pluton reprenne sa marche, où on va être confronté avec des schémas répétitifs. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon pour pouvoir
pour que cette carte-là, elle saute, cette énergie, elle saute et que vous puissiez mettre vos projets à bien et avancer. On vous demande de faire une rétrospective du passé et de faire cette introspection-là. D'être authentique envers vous-même, d'être sans filtre. De se dire que ce que je déteste là, qui se passe en ce moment, ce que cette personne ou ces personnes disent, ce que ces personnes font, etc. Est-ce que ce n'est pas des choses que moi-même j'ai déjà fait? Alors peut-être que je ne prenais pas conscience de la gravité de la situation et peut-être qu'à ce moment-là, ce n'était pas grave, mais peut-être que pour mon évolution personnelle et ce que je veux faire et les projets que je veux mettre en place, c'est grave. Il y a plusieurs dimensions sur nous-mêmes, sur vous-même. Il y a tellement de dimensions. Il y a le nous d'hier, il y a celui d'aujourd'hui, il y a celui de plus tard. Et celui de plus tard, on n'y pense pas forcément. On manifeste des choses, on a envie de faire des choses et on a du mal à avoir le recul sur les positions à adopter, les attitudes à adopter pour pouvoir réussir, atteindre et dépasser nos objectifs. Il y a des choses qui paraissent petites. Tu dis, ah, mais j'ai fait ça ou j'ai dit ça, mais c'était pas grave. C'était peut-être pas grave à l'époque, mais peut-être que l'univers revient dessus pour nous montrer que ce sera grave si je le fais là. Maintenant que j'ai décidé que je voulais faire ça, peut-être que dans 5 ans, ça sera grave et que j'aurai un problème là-dessus. On n'a pas ce recul-là. Ça, c'est un message que j'ai. Voyez comment ça vous parle. On parle aussi de bien réfléchir avant de sauter le pas pour vous associer avec certaines personnes. Comme j'ai dit, ça peut être commercial, ça peut être du business, ça peut être sentimental, relationnel, peu importe. Ça peut être le fait d'aller signer un contrat pour aller travailler dans une nouvelle entreprise. Attention à ne pas se précipiter. Il y a des associations ici qui donneront rien de bon. Je vais vous le dire comme ça. Il y a des gens qui vont vous arnaquer ou qui ne vous feront pas évoluer comme vous l'espérez, qui ne vous apporteront pas autant que vous allez leur apporter. Il y a une union ici, une association, un partenariat qui ne donne pas de fruits. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les fruits, c'est vous qui les avez. Les graines, les graines, c'est vous qui les avez. Les fruits, c'est pas vous qui allez en profiter. Moi, c'est déjà le premier message. J'ai ça. Faites attention à qui vous donnez votre argent, votre énergie, votre amour, votre vulnérabilité, à qui vous faites entrer dans votre intimité, d'accord? Avec qui vous partagez vos rêves et vos projets. Faites attention. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc là, c'est une période creuse. Et si c'est une période creuse, c'est jamais mauvais. L'important, c'est de faire confiance et d'avoir cette certitude. Alors, elle n'est pas facile à avoir. Hein. C'est d'abord la certitude que s'il se passe ça, c'est qu'il y a quelque chose de bon derrière. C'est un moment à passer. Et moi, mon rôle, c'est pas d'aller à contre-courant, de me battre quoi qu'il en soit. C'est et je vais vous le dire, et vous allez vous fâcher, c'est de lâcher prise. Eh oui. Et ce lâcher prise, finalement, il est beaucoup, beaucoup plus facile que ce qu'on pense. Quand on sait que, là, on m'a bloqué ici, pour pas que j'avance. Et qu'en fait, c'est pour mon bien. Parce que je peux réfléchir dans tous les sens, je ne peux pas passer par ici. Si je ne peux pas, c'est que l'univers me met un stop ici. Si l'univers me met un stop, ça veut dire que soit il y a d'autres chemins. Mais si je veux absolument suivre ce chemin-là, ça ne va pas le faire. Soit c'est temporaire, il faut que j'attende. Soit il faut que je trouve une autre porte de sortie. Mais je ne vais pas m'acharner. Parce que plus je vais m'acharner, plus je vais me prendre de claques. Et entre l'univers et moi, ce n'est pas moi qui vais gagner. Et une fois qu'on a enregistré ça, la vie est beaucoup plus simple. Je vous jure. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour beaucoup, on parle du domaine professionnel ici. Pour certains, vous avez commencé à un endroit, c'est pas pour vous.
des énergies basses. J'entends low vibrational environment, des environnements néfastes pour vous, à fuir. Alors oui, vous avez besoin de travailler. Ce qui vous empêche pas de travailler, si vous avez besoin, et on vit sur Terre, hein, donc on a besoin de payer un loyer ou d'acheter à manger, de nourrir ses enfants, de se vêtir, etc. Je l'entends très bien. Alors dans ce cas-là, il faut avoir une stratégie. Ok, pour l'instant je suis là, mais il faut absolument pas que je reste longtemps. C'est pas oui, mais je suis là, j'ai besoin de travailler. Et puis après quoi? Il faut un après derrière. Il faut pas que ici vous pensez vous enterrer au même endroit et vous dire oui, mais si telle personne, il y a ça et ça et ça et ça qui vont pas, et ben moi je vais ouvrir ma bouche et puis je vais faire ceci, je vais dire cela, et puis je vais aller me plaindre, et puis je vais aller au prud'homme, ou parfois ça vaut le coup, et ça vaut surtout le coup quand vous avez donné beaucoup de temps et d'énergie dans une entreprise. Quand vous venez d'arriver, ça sert à rien. Pourquoi vous voulez arriver tout de suite et commencer à vous battre dans un endroit où vous n'aurez jamais raison, parce que les énergies sont tellement basses que vous ne vous alignez pas dès le début. C'est pas pour vous. Il faut savoir accepter de ne pas se trouver au bon endroit. Maintenant, je suis là, c'est la seule chose qui s'est proposée à moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens de commencer. Mais je cherche ailleurs. Et la certitude et le lâcher prise sur une telle, elle m'énerve, ou un tel, il m'énerve, etc., c'est que quand j'ai lâché prise, je retourne travailler, je me prends la tête avec personne. Je ne cherche pas à savoir ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. Je fais mon travail, je rentre chez moi, qu'on croit que je suis gentil ou pas gentil. Je m'en fous. Vous vous en fichez quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez lâché l'affaire et que vous savez que vous ne souhaitez pas évoluer dans cet endroit parce que ce n'est pas un endroit pour vous. Il n'est pas à votre hauteur. Il n'y a rien à votre hauteur là-bas. Que des mauvaises vibrations. Ça va vous servir un temps, mais pas pour toujours. Et il faut prendre cette décision-là. Et pendant ce temps-là, vous cherchez ailleurs. De la même manière que vous avez trouvé ça, vous allez trouver autre chose. Et il faut en être persuadé de ça. Et effectivement, si vous avez trouvé cet emploi-là, vous pouvez trouver autre chose. Sinon, vous n'auriez rien trouvé. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Allez, on va faire comme ça. Autre message pour les gens qui me regardent. Alors, je ne sais pas à qui ça parle, hein. Autre message pour les gens. Ça peut être des personnes qui viennent d'arriver aussi dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Attention. Attention. Si vous évoluez dans une situation personnelle ou même professionnelle où vous faites confiance à certaines personnes, vous avez besoin de vous défendre, on vous dit d'utiliser les moyens qui sont à votre disposition ici, dans cette dimension-là, pour vous défendre. Moi, je vois de l'administratif. Donc, s'il faut aller consulter des conseillers juridiques, des avocats, etc., il y a des choses qui sont mises en place, qui sont gratuites, des personnes qui vous donnent des renseignements de valeur aussi pour vous. Eh bien, utilisez ces moyens qui sont mis à votre disposition. Mais pas vous dire ça va passer ou je vais compter sur un tel, etc., etc. On vous dit de faire les choses qu'il faut parce qu'à côté de vous ou en face de vous, il y a des gens qui ne vont pas vous rater. Ça, je ne sais pas pour qui c'est, mais faites attention. Ici, on parle de paix, de sérénité, de calme. Peut-être que vous avez l'impression que c'est une période creuse, une période morte et c'est nul et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous aviez prévu ça et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et vous êtes assis comme ça et en fait, l'univers vous a dit assieds-toi ici, tais-toi et reste tranquille et tu attends. Et que vous n'avez pas l'habitude parce que vous êtes tout le temps dans le mouvement, dans l'action. Et là, on vous dit de profiter de cette période de calme. Et si on vous met en période de calme et qu'on vous dit de profiter de cette période de calme, c'est qu'il va vous falloir de l'énergie et de l'endurance plus tard. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre? Je la prends quand même. Ah. Allez. Ici, on parle du professionnel. Hein. Pour certains, pour beaucoup même, cette année, ça passe ou ça casse. Si vous demandez si vous devez rester à un endroit,
travailler avec les mêmes personnes, continuer dans votre business, etc. C'est l'année où ça passe ou ça casse. Avant 2025, vous aurez fait un choix. D'accord? Avant 2025, vous aurez fait un choix. Pour certains, vous essayez de faire en sorte que tout reste tranquille, mais ce n'est pas entre vos mains, encore une fois. Quand l'univers veut vous faire sortir d'un endroit, il va vous faire sortir d'un endroit. Plus vous résistez, plus c'est difficile pour vous. Plus vous acceptez, vous prenez de l'avance, parce que vous sentez quand même les choses. On vous demande d'écouter votre ressenti. Vous sentez les choses, vous dites, je ne suis pas en odeur de sainteté, ou ça va être compliqué, ou c'est de plus en plus pourri dans cet endroit, en gros. Ben, je me prépare à faire autre chose et je commence à m'interroger sur ce que je pourrais faire. Je peux continuer la même chose ailleurs, ou alors j'avais envie de faire autre chose. On a la période où... Pluton est entré en Verseau. Je me souviens très très bien. Et c'était une période, je vous ai eu au téléphone pour beaucoup d'entre vous, c'était une période où les signes fixes étaient en ébullition. Moi y compris. C'est aussi à cette période j'ai pris une grande décision. Et c'est aussi pour ça que vous ne m'avez pas beaucoup vu. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Et là, Pluton est en rétrograde dans le Verseau, avec cette petite touche de taureau, hein, cette petite énergie de taureau qui va pas... Alors, taureau, Verseau sont des signes fixes, mais ce sont deux énergies quelque part qui s'opposent, puisqu'il y a ce besoin de se libérer, de ces complexes pour certains, de l'image qu'on souhaite renvoyer ou de l'image que les autres ont de nous, de se libérer de ses habitudes, de se libérer de ce qui est confortable, de se libérer du confort qu'on reçoit chaque mois à travers son salaire. Alors oui, on vit dans un monde où il faut un salaire, ou en tout cas il faut des revenus. Et ce qu'on dit à certains, peut-être que vous gagnez très bien votre vie, vous avez un salaire qui est super, c'est pas tout le monde bien sûr, hein. Mais que peut-être qu'aussi, en recevant moins, mais en faisant ce que vous aimez, vous serez encore plus épanoui. Ce que vous recevez pour certains est illusoire. Parce que vous ne profitez même pas de toute l'énergie que vous procure, que vous apporte ce salaire-là. Vous utilisez une partie de cette énergie-là pour payer vos factures, etc., etc. Vous pourriez faire tellement plus avec, mais vous ne le faites pas. Pour certains, on vous dit peut-être que vous voulez plus, vous voulez gagner plus. Vous ne savez pas faire avec ce que vous recevez déjà. Vous ne recevrez pas plus tant que vous ne saurez pas gérer le peu que vous avez. C'est dur, hein? Mais c'est ça. Tant que vous n'arrivez pas à gérer, à remercier, j'ai envie de rajouter, ça c'est très important. Ça peut être pour plein de choses. Tant que vous n'arrivez pas, quand vous voyez que les choses stagnent comme ça aussi, c'est que tant qu'on n'arrive pas à remercier pour ce qu'on a, on n'a pas plus, on ne nous donne pas plus. Si je ne suis pas contente de ce que j'ai déjà, je ne sais pas faire grand-chose avec le peu que j'ai. Hein, je dis toujours, on fait avec ce qu'on a. Et on peut faire beaucoup de choses avec peu de choses. Tant que je ne remercie pas, je ne sais pas remercier, je ne vais pas être reconnaissant envers le peu que j'ai, on ne va pas me donner plus. L'univers ne me donnera pas plus. Ici, pour certains, et ce sont les énergies, pareil, je vais donner des signes ici. Attention, quand je donne des signes, il ne s'agit pas que de ces signes. Il s'agit de l'énergie de ce signe dans votre thème. Ça peut être votre signe solaire, effectivement. Ça peut être aussi une énergie qui prend beaucoup de place dans votre thème astral. Peut-être que, je ne sais pas moi, vous êtes bélier, vous avez 3-4 planètes en Verseau. Eh bien, le Verseau, je suis désolée, mais le Verseau, c'est une énergie qui prend beaucoup de place chez vous. Ou peut-être que votre soleil en bélier, il a énormément d'aspects qui mènent vers le Sagittaire. Par exemple, eh ben, le Sagittaire, c'est un signe, c'est une énergie à prendre en compte dans votre thème. Donc là, je vais vous donner des signes. Parce qu'on parle du Taureau, on parle du Sagittaire, on parle du Bélier et on parle du Verseau. Faites attention à votre bouche. Attention à votre bouche, attention à votre langue. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche et ça pourrait vous causer des problèmes. Je suis Verseau, je m'inclus dedans.
D'accord? Après, on n'a pas tous le même degré de patience. Je suis quelqu'un d'extrêmement patient, donc je sais me taire, même quand j'ai envie de baffer quelqu'un. On n'est pas tous comme ça, et j'ai pas toujours été comme ça non plus. Maintenant, ce qu'on me dit ici, c'est que c'est pas la peine d'essayer de faire la paix avec des personnes qui n'ont pas votre paix en tête. Voilà, on interagit d'égal à égal. Allez pas donner ce qu'on ne veut pas vous donner en retour. La vie, c'est une question d'équilibre, d'échange et d'équilibre aussi. D'accord? On vous dit aussi que dans une situation donnée, ça peut être dans le domaine professionnel, je le redis parce que ça ressort beaucoup. Dans une situation donnée, vous et la partie d'en face êtes confrontés à des frustrations. En fait, vos frustrations respectives s'entrechoquent. Vous voyez votre partie et l'autre voit sa partie. Et en fait, on ne sait pas réellement ce qui se trouve derrière. Donc, on vous dit de ne pas vous arrêter à ce que vous voyez, vous, effectivement. Ben, quand on vous propose telle chose, ça ne vous arrange pas parce que ça ne vous arrange pas vous. Et du coup, vous allez répondre de telle manière à ce que ça n'arrange pas l'autre. Oui, il y a un manque de communication là, clairement. On vous demande de vous apaiser et d'avoir en tête que vous ne savez pas tout d'une situation. Pour moi, il y a beaucoup de choses que vous ignorez, donc peut-être vous avez du mal à comprendre les comportements qui se trouvent en face de vous. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Mais il y a beaucoup de frustration en face et ce qui crée beaucoup de frustration chez vous. Prenez du recul. Ce n'est pas un moment pour s'agiter, pour s'activer, pour répondre, etc. On n'est pas obligé de répondre à tout non plus. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous dites non, tout simplement. Mais derrière, il n'y a pas besoin d'argumenter. Oui, mais en plus, il y a... Non, stop. Non, je ne peux pas. Point barre. D'accord? Faites attention. Parce que c'est une période ici où tout ce que vous allez dire pourra être mal pris. Ça peut être du sarcasme. Ça me concerne. Je suis forte là-dedans. Mais je me connais. Et comme je me connais, je me tais. Ça peut être de l'ironie, du sarcasme. Ça peut être mettre son grain de sel là où il n'y a pas besoin. Ça peut être entendre quelque chose et venir ajouter, ajouter son grain de sel. Ça peut se retourner contre vous. On n'est pas obligé de donner son avis dans tout. On n'est pas obligé de dire la vérité. Pourtant, on peut juste dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est une très bonne réponse. Ça ne veut pas dire qu'on est bête. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de caractère. Ça veut dire qu'on se protège. Faites attention. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Allez, je vais essayer de faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps. C'est mercredi aujourd'hui. Hein. Ouais, donc je suis en repos. Je suis en repos jusqu'à lundi. Chose rare, c'est pour ça que je filme. En général, j'ai 1 jour, 2 jours maximum, mais là, je reprends que lundi prochain. Et ça va être une semaine super intense pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message? Allez, 3 cartes pour les personnes qui me regardent et qui m'écoutent, s'il vous plaît. Pour moi, beaucoup d'entre vous, vous en allez vers de nouveaux projets. Hein. Là où vous êtes ici, il n'y a pas d'évolution possible. Si vous souhaitez évoluer là où vous vous trouvez, alors, ça peut être un emploi. Ça peut être aussi une relation, d'accord? Pour certains, peut-être que vous avez rencontré une personne. Alors là, on m'envoie sur le relationnel, vous avez pu rencontrer quelqu'un, vous avez des différences. Faites pas semblant que ces différences n'existent pas parce qu'elles vont venir s'imposer à vous plus tard et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Faites attention à ça aussi. Si vous souhaitez évoluer dans une entreprise, etc., vous allez vite voir que ça va être compliqué, que ce n'est pas pour vous. Faites pas semblant de rentrer dans le moule en vous disant « Ah, bon, je suis fatiguée d'aller chercher ailleurs. » C'est un peu le message que je vous ai donné tout à l'heure. Vous n'êtes pas fait pour rester à cet endroit-là. Voilà. Si vous vous posez la question. Et comme j'ai dit aussi, à la fin 2024, là, pour beaucoup, vous aurez pris la... Ça ne veut pas dire que vous aurez quitté forcément fin 2024, mais fin 2024, vous aurez amorcé votre départ. C'est-à-dire que c'est bon, on va lâcher prise et on saura qu'on s'en va. Soit on quitte cette relation, soit on se rend compte que ce n'est pas pour nous et surtout, on quitte ce travail. On quitte ce travail qui, en plus, si vous avez d'autres projets, vous empêche de vous consacrer
à vos projets et à vos passions. Parce qu'ici, dans ces vibrations qui sont super basses, on dit que cet endroit-là, cet environnement, c'est une menace pour la réussite ou la pérennité de vos projets. Parce que vous ne pouvez pas vous y consacrer à 100%. Vous êtes fatigué, on vous bouffe de l'énergie. L'énergie qu'on vous bouffe et qu'on ne vous rend pas, qu'on vous vole, que vous donnez gratuitement déjà, il faut prendre ses responsabilités. L'énergie que vous donnez en plus, parce qu'on vous vole de l'énergie aussi, en plus, c'est l'énergie que vous n'injectez pas dans vos projets. Parce que je vois que pour certains, vous avez des projets ici. Donc à un moment, de toute façon, il va falloir que vous quittiez cet endroit. Alors, ce n'est pas demain, forcément, mais ça va venir. Plus vite vous allez accepter l'idée, et il ne faudra pas psychoter pour dire, oui, mais comment je vais faire, nanani, vous allez faire avec ce que l'univers va vous donner, puisque l'univers vous dit que là où vous êtes, c'est pas bon. Et donc, puisque l'univers vous dit, l'univers va vous donner de quoi aller vers quelque chose de nouveau. Allez, qu'est-ce qu'on dit ici? Instabilité. Je ne sais pas à qui ça parle, mais vous êtes en eau trouble. Vous naviguez en eau trouble en ce moment. La victoire. La victoire frappe à votre porte. Pour moi, il se peut que vous ayez dans votre entourage, alors, ça peut être des personnes proches, ça peut être des personnes aussi qui sont un petit peu loin de vous, des personnes de la famille, de l'entourage, etc., qui ne voient que l'aspect positif de votre vie, qui peuvent vous jalouser aussi pour ça. Ils ne voient pas derrière l'énergie que vous mettez. Ils ne voient pas la fatigue morale, physique. Tout ce qu'ils voient, c'est ah bah tiens, lui s'en sort bien. Il gagne bien sa vie. Hein. Alors elle, tout lui réussit, etc. On ne reste qu'en surface. Moi, j'ai des personnes autour de vous, ici, qui se disent « Ah, mais un tel s'en sort super bien dans la vie, etc. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi ou qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ?» Ben, ce qu'il y a derrière, c'est une grande fatigue. C'est aussi essayer de se conformer à des standards qu'on vous a posés, que vous vous êtes imposé à vous-même, mais peut-être que votre famille vous a imposé. Vous dites « Ah, bah tiens, j'ai toujours été bon dans ça » ou « On m'a toujours considéré... comme bon ou comme bonne dans tel domaine, il faut que je tienne ce standard-là. J'ai toujours fait un boulot super sérieux, intellectuel ou de prestige, et donc il faut que je reste dans la même catégorie, sans se poser la question de vraiment si c'est fait pour moi ou pas. Il y a de grands changements pour certains d'entre vous. Se sortir du regard des autres ici. Parce que vous ne vivez pas pour vous-même. Pour certains, ce n'est pas pour tout le monde. Peut-être que vous commencez à vous en rendre compte parce que votre corps ne répond plus. Ça ne répond plus. En tout cas, ça ne répond plus comme avant. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai choisi? Mon boulot, je le connais, je l'aime plus ou moins, etc., etc. Mais finalement, est-ce que je me suis vraiment posé la question de ce qui me correspondait vraiment? Je renvoie une image aux gens, mais en fin de compte, je ne leur dois rien. La seule personne à qui je dois quelque chose, c'est moi-même. Donc, si je m'épuise à la tâche et que je ne reçois pas grand-chose, la seule personne à qui je devrais rendre des comptes, c'est moi-même. Quand mon corps ne va plus pouvoir supporter la cadence, j'aurai que mes yeux pour pleurer. Je serai face à moi-même. Les autres ne seront pas là pour me soutenir. Je ne leur dois rien. Vous avez des projets, vous. Vous avez des projets. C'est en dents de scie. Un jour, vous vous y mettez, un jour, vous laissez tomber. Ça ne va pas comme vous voulez. Peut-être que c'est juste pas le moment aussi, tout simplement. On vous encourage à regarder ailleurs et à régler certaines situations qui vous entourent.
Pour moi, vous allez couper avec un environnement ou des personnes. C'est nécessaire. Derrière, vous avez la victoire. Vous avez la victoire sur soi. Plus que la séparation ici, c'est la libération. Là où vous voulez aller, vous ne pouvez pas emmener certaines personnes avec vous. Et là où vous voulez aller, là où vous voulez créer la vie, créer un projet, faire naître quelque chose de positif pour vous, vous ne pouvez pas rester dans des environnements pourris. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça. Il faut partir avec une énergie neuve. Il ne faut pas partir complètement sali d'énergie négative. Parce que vous allez remettre cette énergie négative dans les projets que vous êtes en train de créer. Donc à un moment, il va falloir couper. C'est votre chance, hein. Vraiment, votre chance, votre opportunité, elle se trouve ailleurs que là où vous pensez, vraiment. Et c'est vraiment autour de vous, j'ai des personnes qui pensent que vous avez juste de la chance dans la vie, que tout vous tombe tout cuit dans le bec sans travailler, sans travailler. Faites attention à votre entourage, écoutez-les parler. Et sachez aussi vous entourer par des personnes qui pensent comme vous, pas des personnes qui vous tirent vers le bas. Il y a des personnes de votre entourage aussi qui pourraient essayer de profiter de votre nouvelle situation, de s'insérer dans vos projets pour en bénéficier quelque part alors qu'ils n'ont pas mis une once d'énergie, ils n'ont pas mis un cinquième de leur énergie là-dedans. Dire, ah mais oui, si ça marche, ah mais oui, mais je le connais, je la connais, c'est moi qui l'aide alors que c'est pas vrai, ou de bénéficier de certaines choses. Et attention à ça. On vous dit de couper avec ces personnes-là. Non, c'est pas un mauvais tirage, c'est un tirage vérité. On est à l'ère du Verseau là, il n'y a pas de... C'est cru, hein. C'est caché, c'est cru. Pluton en rétrograde, là, vous renvoie, vous laisse une petite période de répit. Au mois de novembre, c'est fini. On va s'en prendre plein la tête. Pluton, il est là pour dégommer tout ce qui n'est pas aligné. Là, il est en rétrograde, son énergie est moins concentrée. On nous redonne la chance de dire, ok, t'es sûr que tu veux faire ça? Ok, attends, je te renvoie sur tes schémas un petit peu habituels, dans ta zone de confort, pour que tu puisses changer tes habitudes, parce que quand je vais reprendre ma course, tu vas rien comprendre. Donc, prenez les bonnes décisions dès maintenant. On vous dit, hein, allez, je vous l'ai dit 100 000 fois ici. Si vous avez des projets, fermez votre bouche. Hein. Fermez la bouche. Alors, je dis souvent aussi, il y a des gens qui n'aiment pas quand je dis ça, mais on est seul et on meurt seul. Quand vous avez quelque chose en tête, vous voulez faire quelque chose, vous n'avez pas besoin d'être soutenu. Vous avez besoin déjà de vous soutenir vous-même. Si vous savez vous soutenir vous-même, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise c'est bien. Si vous savez que c'est bien, si vous allez vers quelque chose, que ça vous anime, vous êtes passionné par ça, c'est que vous savez que c'est bien. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne confirmer derrière. Taisez-vous. Mettez vos projets sous cloche et n'en parlez à personne. Que ce soit dans tout ce qui se passe de positif ou dans tout ce qui se passe de négatif. Il y a des gens qui veulent connaître l'évolution de vos projets. Ça ne les concerne pas. Je suis désolée. Et non, je ne suis même pas désolée. Même les proches, vous allez voir le vrai visage de certaines personnes. Il y a des proches qui ne vont pas forcément être contents parce que ça les renvoie à peut-être ce qu'eux, ils avaient envie de faire et qu'en fait, ils ne font pas. Du coup, vous leur envoyez une image de « Ah ben en fait, moi, c'est moi qui suis nul ». Au lieu de prendre leurs responsabilités, ils peuvent nourrir une certaine rancœur vis-à-vis de vous parce qu'ils se sentent diminués. Mais ce n'est pas vous qui les diminuez. Ceux qui n'ont pas été jusqu'au bout de leur désir et qui ne veulent pas prendre de risques. Parce que derrière ça, quand je vois l'instabilité ici, pour pouvoir mener vos projets à bien, vous faites des sacrifices et vous faites beaucoup de sacrifices. Et les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir. Ah, il a de la chance, ça va, tout lui sourit, etc. On ne voit pas tout ce que vous mettez derrière. On ne voit pas vos nuits blanches, vos prises de tête, vos angoisses, etc. Et les gens pourraient essayer de profiter de ça comme si vous deviez les rembourser de ce qu'eux, ils n'ont pas fait. Mais à chacun ses problèmes. À chacun ses problèmes. Là où ça bloque dans vos projets, on dit que ça va avancer. L'évolution ici,
ça nous parle de... D'abord, c'est positif, mais ça parle aussi de lenteur. De lenteur parce que vous voyez un bébé, ensuite un petit garçon, un adolescent, un vieillard, etc. Et puis tout au fond, là, vous voyez pas très bien, mais on parle de l'évolution de l'homme. L'homme qui marche à quatre pattes et qui se relève. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Il y a des choses qui prennent du temps. On ne peut pas forcer, on ne peut pas faire en sorte que ça aille plus vite. Quand la porte sera ouverte et que ce sera le moment d'avoir plus d'opportunités, vous en aurez davantage. Pour certains qui ont l'impression d'être un petit peu coincés, que ça n'avance pas comme vous voulez, ça va avancer, mais tout doucement, ça doit prendre son temps. Ce qui va vite ne va pas forcer, va aussi s'effacer vite, disparaître vite. Là, vous êtes en train de mettre quelque chose en place qui est là pour durer, qui est là pour perdurer, s'ancrer dans la matière, durer longtemps, devenir quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et donc, ça prend du temps. C'est ce qui vous dit aussi que votre projet, il est super. Vous avez une bonne idée. Et il faut aussi protéger ce projet-là et couper les énergies. Les personnes qui vous regardent de loin, mais qui ne viennent pas vous aider. Les personnes qui vous espionnent aussi. Les personnes qui vous espionnent et qui derrière essaieront de s'attribuer les mérites de ce que vous mettez en place ou essayer d'en profiter. Moi, je vois ça aussi. On vous espionne en tout cas. Le 10 d'épée. Vous êtes peut-être fatigué. Vous vous rendez compte aujourd'hui, elle est sortie toute seule comme ça, hein, d'accord. Le 10 d'épée, bah, c'est une carte qui parle de déception. Et encore une autre déception. Voilà. Si ce n'est pas déjà arrivé, attendez-vous à des déceptions. Attendez-vous à ouvrir les yeux sur certaines situations, certaines personnes en vous disant, bon, bah voilà, personne ne m'aime. Ou voilà, on m'a encore planté un couteau dans le dos, etc. Et prenez vos responsabilités en vous disant, mais est-ce que c'est pas moi qui me mets toujours dans les mêmes situations avec le même type de personnes? Est-ce que j'ai pas toujours le même type de comportement et à la fin, je me fais avoir? Il faut aussi prendre du recul par rapport à soi. Tout ne vient pas forcément de l'extérieur. Je l'ai souvent dit ici, j'ai pas changé d'avis. Au contraire, il y a Est-ce que je vais pas toujours au même endroit pour me faire bouffer les doigts toujours de la même manière? Peut-être que c'est juste pas pour moi. Peut-être que ces personnes-là, c'est pas pour moi. Peut-être que tel environnement, c'est pas pour moi. Peut-être que ce type de boulot, c'est pas pour moi. Peut-être qu'il faut que j'arrête de parler à telle personne. Parce qu'il se passe toujours la même chose. Choisir toujours de fonctionner de la même manière et attendre des résultats différents, ça dit plus de choses sur nous-mêmes que sur les autres. C'est-à-dire qu'on a du mal à lâcher prise et que quelque part, on veut contrôler ce qui se passe. Et comme j'ai dit, pas tout contrôler. Il y a des endroits à laisser, des gens à laisser. 10 d'épée, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a cette notion d'avoir encore été trahi. Hein. Pour certains, si ce n'est pas arrivé, ben, ça va arriver. Il peut se passer des choses, voilà. Alors, la lune peut beaucoup jouer sur votre mental, ça c'est sûr et certain. Mais vous pourriez aussi découvrir beaucoup de choses qui vont peut-être vous peiner pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous ne serez pas surpris. Il peut se passer, c'est pas il peut se passer, pour moi, il se passe beaucoup de choses dans votre dos, pour certains d'entre vous. Il se passe beaucoup de choses dans votre dos. Mais vous saurez en temps et en heure. Cherchez pas à les savoir, cherchez pas à aller faire des enquêtes, etc. Vous saurez les choses en temps et en heure et chacun sera récompensé en fonction de ce qu'il a mis sur la table. C'est-à-dire que si vous vous êtes occupé de vos affaires, vous n'avez rien à vous reprocher, eh bien continuez comme ça. Par contre, si on essaie de vous faire du tort, on essaie de vous causer des problèmes, les personnes en question, la personne ou les personnes en question seront récompensées à la hauteur de leurs méfaits. Point barre. Laissez l'univers s'en charger. J'ai une notion de karma là. Tout ce qui est fait dans le noir sortira un jour à la lumière. On vous trahit, on vous a trahi, je vous l'ai dit. Hein. Il y a beaucoup de... Faites attention à votre entourage. Faites attention à votre entourage.
ça parle, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Je vais rien dire du tout. Cherchez pas à savoir qui fait quoi. Peut-être que vous vous sentez perdu. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous n'avez rien à faire. Les choses vont rentrer dans l'ordre d'elles-mêmes. Restez à votre place. C'est peut-être pour ça aussi que pour certains, je ressens peut-être que vous êtes en convalescence ou que vous êtes un petit peu isolé ou autre. En tout cas, pour ces personnes-là, les choses se passent telles qu'elles doivent se passer. Il y a aussi des choses que vous devez voir. Moi, pour moi, on a pu vous induire en erreur, faire semblant d'être avec vous, faire semblant de bien vous aimer, etc. Et en fin de compte, on fait des choses derrière votre dos. Des gens néfastes avec des énergies toutes pourries, hein, excusez-moi. On a pu vous aveugler par de belles paroles. Ça peut venir de n'importe quel côté, ça peut venir de tous les côtés aussi. Et vous n'avez pas assez de recul sur la situation pour savoir d'où vient la menace, etc. Laissez tout à l'univers. Confiez vos problèmes à l'univers. Vous êtes trop gentil. On parle de se libérer. Et pour se libérer, il faut prendre du recul. Et j'avais parlé au tout début de savoir faire le tri aussi entre les personnes qui sont bonnes pour vous, qui vous apportent des choses. Ah là, il fait sombre. Il y a des personnes qui sauront vous remplir votre coupe, en gros. Et il y a des personnes qui viendront que pour boire dans votre coupe. Les personnes qui viennent que pour boire et qui ne remplissent pas votre coupe un minimum, alors chacun remplit à hauteur de ce qu'il peut remplir, et ben elles doivent dégager. Vous devez vous en libérer ici. Il ne faut pas il faut pas vous incommoder, vous alourdir avec des personnes qui ne vous servent à rien et qui vont vous ralentir dans la vie. C'est dur ce que je dis, peut-être, mais c'est comme ça. On ne va pas tergiverser. En 2024, on ne tergiverse plus. D'accord? Ici, la grande prêtresse nous parle de prendre du recul, d'ouvrir l'œil et le bon. Écoutez votre intuition. Si quelque chose vous dit que... Si votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. J'essaie de revenir très très bientôt avec un autre tirage. D'accord? Comme je vous ai dit, je suis en repos. Je reprends lundi, donc je suis disponible. De toute façon, je suis disponible soit une fois dans la semaine, soit le lundi, soit le jeudi. Mais ça ne sera pas ce lundi-là en tout cas, lundi prochain. Mais en général, je consulte le jeudi. Sinon, le dimanche matin. Ces derniers temps, le samedi, j'ai pas pu parce que bon, j'étais au boulot, tout simplement. Mais cette semaine, samedi matin, je serai disponible, le dimanche matin, comme tous les dimanches matins, vendredi aussi, jeudi, donc. Et voilà, donc il me reste jeudi, vendredi, samedi matin et dimanche matin. Et puis la semaine prochaine, il me semble qu'on m'a laissé le même jour, le jeudi. Le jeudi, je serai normalement disponible. Pour les personnes qui m'ont déjà eu, en général, on se parle sur WhatsApp. Donc, envoyez-moi direct un message sur WhatsApp si vous voulez qu'on se parle, qu'on se cale un rendez-vous, etc. Je continue à consulter. Hein. C'est juste que je consulte beaucoup moins qu'avant parce que j'ai pas forcément le temps. Mais si vous avez besoin, j'essaie de caler un petit moment. Le seul truc, c'est que je ne consulte plus le soir. D'accord? Prenez bien soin de vous. Je reviens avec un autre tirage très bientôt. Allez, à bientôt.